Donc, dans cette dernière capsule, on va passer à autre chose pour finir, Inch'Allah. Donc, l'action mécanique, comme je vous ai dit, c'est quelque chose elle est abstraite, elle n'est pas concrète. Mais les physiciens, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de modéliser cette action mécanique par une grandeur physique. Parce qu'en physique, chimie, on travaille avec des grandeurs physiques. Il y a l'intensité du courant électrique, il y a la masse, le volume, la température, la tension, etc. Et il y a beaucoup de grandeurs physiques. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? De modéliser l'action mécanique par une grandeur physique qu'ils l'ont appelée force. C'est quoi modéliser? C'est-à-dire nous نمدج نموذج ou bien نقرن قرين نقرن c'est-à-dire قرين. Chaque action mécanique عندها القرين ديالها نقرنوها par une grandeur physique qui s'appelle force. Donc on peut dorénavant entendre action mécanique ou bien force. C'est la même chose. Je peux dire que c'est la même chose. Parce que l'action mécanique est modélisée par une grandeur physique. En physique, on travaille avec des grandeurs physiques. Et quand je parle d'une grandeur physique, il faut toujours chercher le symbole de cette grandeur physique, son unité de mesure, son instrument de mesure, ainsi de suite. On va voir tout ça. Vous êtes d'accord? Donc, si vous écoutez ou bien vous entendez action mécanique, c'est presque la même chose quand on écoute ou bien on entend la force. Ça d'une part. Donc, cette grandeur physique est notée ou bien symbolisée par la lettre F qui doit être majuscule. Ça d'une part. Elle doit être majuscule, mais munie d'une flèche, c'est-à-dire le vecteur force. On va voir pourquoi prochainement, dans les parties prochaines, pourquoi on a ajouté ici une flèche. Écoute, toi, écoute. Donc, vous êtes d'accord? Voilà. Donc, ça d'une part. Pour l'instrument de mesure, etc., on va le voir prochainement, Inch'Allah. Ici, je vais vous mettre devant une situation problème. Laquelle? Si je veux dire une situation problème. Imaginez que j'ai cette situation. Voilà, tout simplement. Je vais faire réellement l'expérience. Voilà. J'ai ici un fil. Je vais accrocher un aimant. Bien sûr, comme vous voyez, le fil et le clou. Le clou va être dévié vers, comme vous voyez, vers l'aimant. J'ai une action mécanique, etc. Donc, voilà. Voilà. Donc, j'ai là, jusqu'à maintenant, combien d'actions mécaniques ou bien de forces qui sont appliquées sur le clou? Il y a deux, jusqu'à maintenant. Il y a deux actions mécaniques ou bien deux forces. Les deux phrases sont justes. Deux forces ou bien deux actions. La première exercée par le fil, je vais la noter vecteur F. C'est ça, si je veux dire. Et l'autre, c'est exercé par l'aimant. Est-ce que c'est logique de la noter ou bien de la symboliser par le vecteur F, à votre avis? Est-ce que c'est logique? Pourquoi? Pourquoi non? Parce qu'on aura une confusion entre les deux. Il s'agit du même système étudié, et on va voir ce que c'est qu'un système étudié. Je travaille avec le même objet et je cherche les forces exercées sur le même objet. Donc si je donne des notations qui sont identiques, je vais tomber dans la confusion. Et les deux actions mécaniques sont différentes. L'action exercée par le fil sur le clou, elle est de contact. Et celle exercée par l'aimant, elle est à distance. Donc c'est différent. Donc les physiciens ont donné des solutions. Comment? La première solution, on peut travailler de cette manière-là. C'est-à-dire, ici, je vais écrire la force exercée par quoi? Fil sur clou. Et à votre avis, qu'est-ce que je vais mettre là? Aimant. Exactement, aimant sur clou. C'est-à-dire, en général, F, acteur, c'est quoi le fil? C'est un acteur sur receveur. Je peux travailler de cette manière, receveur. Je peux aussi travailler d'une autre manière, donner des indices. C'est-à-dire, ici, je mets F1 et ici, je mets F2. Je peux. Si jamais il y a une autre force qui s'exerce sur le fil, je peux mettre
Jusqu'à maintenant, c'est clair. Je veux dire, je suis en train de vous dire qu'est-ce qu'ils ont décidé les physiciens. Il y a d'autres symboles. Par exemple, il y a une lettre T majuscule munie d'une flèche. Ils ont décidé de donner ce symbole quand il y a un fil qui exerce une force. Quand il y a un fil, par exemple ici, il y a un fil, je peux mettre tout simplement le vecteur T. Vous êtes d'accord? Donc ça, ou bien je peux mettre aussi, il y a une autre, on peut trouver aussi le R, le grand R, toujours en majuscule, avec une flèche. Tout ça, il passe dans la symbolisation des forces. Toutes ces propositions. Jusque-là, c'est OK. Je passe à autre chose très importante. Je vais passer à l'attraction terrestre. Al-Jadibiyya al-Ardiyya. C'est son vrai nom, c'est le poids d'un corps. Vous vous rappelez, en première année, le professeur vous a dit qu'il faut faire la différence entre la masse et le poids. Ce n'est pas la même chose. C'est une faute qui est répandue partout, chez les médecins. Quand je visite mon médecin, le poids ça me dérange dans les oreilles. Il s'agit de masse. Qu'est-ce qu'il fait la balance? La balance mesure la masse. Je donne un exemple tout de suite. Quand je parle de cet objet-là, ou bien de ce corps-là, c'est un panier en plastique. Quand je parle de la masse, c'est-à-dire la quantité de plastique qui est dans ce panier. Ça, c'est la masse. Ça, c'est la grandeur masse. Mais le poids, c'est l'action mécanique exercée par la Terre, la planète Terre, sur les objets qui se trouvent à son proximité. Par exemple, nous, on est en premier étage. Le professeur de SVT, il est juste au sol. On est tous attirés par la planète Terre. Même les oiseaux, même les avions, ils sont attirés par la planète Terre, qui est une force ou bien une action mécanique à distance. Qu'on l'a appelé tout à l'heure, le Jadibiyya, l'attraction terrestre. Mais le vrai nom, c'est le poids. Vous voyez? Donc il faut faire la différence entre les deux. Et attention, le poids, c'est écrivez ça, c'est une action mécanique ou bien une force exercée par quoi? Par la planète Terre sur... Tu laisses la vidéo? Je vais voir qui? Oui? Je passe. Qu'est-ce que je viens de dire? Exercé par la planète Terre sur quoi? Sur les corps qui sont à proximité de la Terre. Voilà, de la Terre. C'est ça. Mais la masse, elle a une relation avec la quantité de matière qui constitue, quoi? Le corps ou bien l'objet. Vous voyez maintenant la différence? Vous voyez la différence? Donc ça, c'est la capsule, voilà. C'est la capsule 3. Donc tu mets la vidéo en pause, s'il te plaît, pour passer à la dernière capsule.